Arrête, il n'y a pas besoin de le fatiguer, le P, hein. Oui, mais il est toujours rendu sur des suivants. La chapelle Cazeneuve. Je vais vous en raconter l'histoire rapidement. C'est une chapelle, elle est ouverte uniquement une fois par an, le jour de la journée du patrimoine. Mais là, on a demandé, comme on savait qu'on passait par là, s'ils voulaient bien nous l'ouvrir pour vous. Donc, ils ont accepté. Donc, Evelyne est partie chercher la clé à la mairie, que vous puissiez voir l'intérieur. Donc, l'histoire de la chapelle rapidement. L'histoire de pourquoi la chapelle. On est donc... le conflit René II, duc de Lorraine, avec Charles de Valois de Bourgogne, dit Charles le Téméraire, qui meurt devant, donc Charles le Téméraire, dont l'armée est mise en déroute et qui, lui, est tué devant les murs de Nancy en 1477. Très bien. 1477. Donc voilà, alors. Écoute, José, il y a un terreau écrit après. Très bien. Donc 1477. Donc il faut savoir que. Il faut savoir que donc à cette époque, donc la majorité des nobles de Lorraine avaient laissé un peu René II de côté parce qu'ils avaient un petit peu des craintes sur sa façon de conduire la guerre. Toujours est-il que Charles le Téméraire a été tué. Donc René II, pour remercier le carteron de personnages qui lui est resté fidèle, a décidé de les récompenser. C'est pour ça qu'en 1489, il anoblit son premier valet de chambre et écuyer qui s'appelait Jacquet de Maria. Jacquet de Maria, donc, épouse la fille d'en face, Diane de Mousson, fille du châtelain sur la colline de l'autre côté. Tu m'en diras. Voilà, et donc Jacquet de Maria et Diane de Mousson, donc pour remercier le ciel de la bonté de René II, donc décident de construire cette chapelle, donc début de l'année 1500. Voilà, et il la dédie à Notre-Dame des Anges. C'est une chapelle mortuaire, c'est-à-dire que le sous-sol, sur la totalité de la superficie de cette chapelle, en sous-sol, il y a un caveau. Est-ce que le caveau a reçu les dépouilles de Jacquet de Maria? On ne le sait pas. Par contre, aujourd'hui, il y a un cercueil qui est celui de... Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire toute la liste des successions qu'il y a eu, qui est celui de Claude Léopold Antoine de Millet. Donc, les deux Millets de Chevert ont été seigneurs ici à Médières. Donc ce monsieur qui était premier président de la cour royale à Colmar, qui est décédé en 1838. Cependant, dans la chapelle, il est fait mention dans la chapelle, il y a un autre Millet qui est honoré, c'est Claude Abraham Millet, qui est né à Pont-à-Mousson en 1701, et lui qui était président de la Cour des comptes à Nancy, et qui lui a sépulture à l'église Saint-Èvre à Nancy. Donc celui qui est honoré n'est pas ici, celui qui est ici n'est pas honoré, donc on va dire que c'est un peu la tombe du soldat inconnu. D'accord. Voilà, donc puis, voilà un peu l'histoire rapide de cette chapelle. Puis tu peux être tranquille, donc, Francis, le Roger ne viendra pas te contredire. Donc alors elle était, donc on estime qu'elle est d'époque, hein, sauf qu'elle elle a eu quelques dommages à la guerre 14-18, mais a été restaurée, donc elle date de 1500. Voilà l'histoire. Oh, ça c'est bien. Bravo. Il y a une mémoire qui est là. J'avais un copain à la vidéo là, qui est mort quand on était en Tunisie, ça fait 1 an maintenant. Il habitait dans le quartier, Bernard Henrion. Et quand il était gamin, il avait vu la camionnette monter avec le barisien. Ils ont entendu les coups de feu, ils ont vu la camionnette redescendre. Ah oui, ils ont compris, oui.
Je croyais que c'était... Voilà. Ah, le troupeau est bien rassemblé aujourd'hui. Et même sans chien. Donc on va prendre l'autoroute. Oui, mais tu vois, il faut rester habillé avant, pas quand on est déjà compté. Marchera encore. Faut voir. Il faudra.